Ce tuto c'est pour vous aider à comprendre un peu MetaTrader 4 sur le téléphone. Donc le symbole est juste en bas ici. Et quand ça s'ouvre sur la page cotation. Ok. Cotation, c'est là où s'affichent toutes les paires de devises que vous avez sélectionnées. Donc quand vous sélectionnez les paires de devises, c'est ici que ça s'affiche. Si vous voulez supprimer les paires de devises qui sont là, vous appuyez le crayon qui est au-dessus au coin là. Ça va vous afficher ça. Donc ici, là, vous pouvez bouger la position à partir de là. Bouger la position. Ou bien vous appuyez sur la poubelle qui est juste à côté là. Ça vous permet de sélectionner les paires que vous allez pouvoir supprimer. Maintenant, il y a les paires là où vous voyez que je ne peux pas supprimer là. C'est soit une paire là où mes positions sont ouvertes, ou soit une paire là où le graphique est ouvert. Ok. Donc quand j'ai sélectionné les paires que je veux supprimer, j'appuie la poubelle là, ça efface. Maintenant, si j'appuie le plus, ça veut dire que je peux ajouter d'autres paires. Donc là, c'est comme ça que ça s'affiche les paires majeures, les paires mineures, ainsi de suite. Vous allez voir les métaux et les indices juste en bas. Donc quand je rentre dans paire mineure ou paire majeure, pour sélectionner une paire de devises, je clique juste dessus. Et ça va disparaître d'ici pour apparaître dans cotation, c'est-à-dire la liste de mes paires sélectionnées. Ok. Donc quand je clique maintenant sur une paire de devises, il y a ce menu qui s'affiche. Ce menu, c'est soit un nouvel ordre, c'est-à-dire que ouvrir une nouvelle position directement, ou soit open chart, c'est-à-dire ouvrir les graphiques, ou soit les propriétés du symbole, tu vois. Donc, si je clique là, on va voir les différentes propriétés du symbole, le spread qui est flottant, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas important. Donc, tout ce qui nous importe, c'est nouvel ordre et open chart. Donc, si j'appuie sur open chart, vous allez voir toutes mes positions. Et vous allez voir en fait le graphique qui va s'ouvrir devant vous. Ça, c'est comme ça que ça s'affiche les graphiques sur MetaTrader 4. Maintenant, pour zoomer comme je le fais là, c'est exactement comme dans votre téléphone, vous zoomez une photo, vous dézoomez. Donc vous zoomez comme ça sur l'écran en écartant les doigts et vous dézoomez en ramenant les doigts ensemble, simplement. Maintenant, une fois qu'on est sur les graphiques, on va voir il y a un menu au-dessus là qui s'affiche. Ce menu là, il y a cette croix là, c'est un curseur. Le curseur te permet quoi? De sélectionner n'importe quel point de la courbe et d'avoir son abscisse et son ordonnée, c'est-à-dire son prix et la date à laquelle le marché a atteint ce prix. Ok. Donc si je viens au-dessus là, je peux avoir, par exemple ici c'est le 14 premier mois 2021 à 20 heures, le prix avait atteint un prix de 1,3685 et 88,5. Après, on a le F. Le F, c'est les indicateurs techniques. C'est là où les indicateurs techniques s'affichent. Donc, si tu veux sélectionner un indicateur technique, tu appuies sur l'indicateur technique, par exemple Moving Average, ce qui signifie moyenne mobile. Quand tu cliques, le menu s'affiche, tu modifies. Quand tu appuies Done, ça s'affiche sur l'écran. Donc, quand j'appuie F là, j'appuie la poubelle, je sélectionne, ça me permet de supprimer. Le dollar là me permet de te ramener dans cotation les différentes paires de devises que tu as sélectionnées. Donc là, j'en ai 3. C'est les mêmes qui s'affichent en bas à gauche ici. Le dernier, les flèches là. Quand tu appuies là, ça te ramène là. Maintenant, quand tu es sur les graphiques, tu veux changer ta paire de devises directement. Tu appuies sur le dollar, ça t'affiche là. Dès que j'appuie sur l'euro-dollar, ça me change la paire de devises. Ok. Et vous allez voir, il y a une montre. La montre là, c'est les unités de temps. Quand je clique là, les unités de temps apparaissent. Donc M5, M4, ainsi de suite, H4, daily, weekly, monthly. Ok. Donc si j'appuie là, ça veut dire que je descends en une bougie égale 15 minutes. Si je viens à H1, une bougie égale à 1 heure, ainsi de suite. Et le dernier là qui est plus, c'est quoi? C'est quand je veux ouvrir une nouvelle position. Et voilà le 0,01 dont je vous parlais qui est le lot. Donc si je veux acheter ou vendre à 0,01, je choisis, donc je fixe ma monnaie. À gauche ici, là où je suis en train de mettre le chiffre là, c'est le stop loss. On va voir ça après. Et à droite, c'est le take profit, c'est-à-dire que l'objectif que tu veux atteindre. Tu le fixes là et tu appuies soit vendre ou acheter. Buy or sell. On n'en est pas encore là. Donc maintenant le menu d'en bas. Le premier c'est cotation, les flèches c'est cotation, les graphiques là c'est les courbes et nous avons ici c'est là où s'affichent les positions ouvertes. Les positions que tu as prises qui sont ouvertes et la balance de ton compte
tout s'affiche ici. Donc si tu perds, ça va s'afficher. Là où c'est bleu, là, ça va devenir rouge. Et si tu gagnes, c'est bleu comme ça est là. Et ensuite, il y a ça. Là, oui, c'est le menu de toutes tes positions gagnantes. Toutes les positions gagnantes ou perdantes que tu as prises vont s'afficher ici. Donc voilà un peu MetaTrader 4 sur téléphone. Et il y a un dernier élément, c'est les 3 traits au fond. Là, quand tu cliques là, ça apparaît un menu qui s'affiche. Et ce menu-là, c'est à peu près les mêmes choses qui s'affichent là-bas, sauf qu'il y a un peu plus d'éléments. Mais l'élément qui va nous intéresser, c'est Setting, c'est-à-dire les réglages. Et dans les réglages, ça va te permettre de faire quoi? De modifier un certain nombre de choses. Lesquelles, les plus importants, c'est quoi? C'est Color, là où c'est écrit Color, là. Customize, là où tu peux changer en fait les couleurs de tes bougies, de l'arrière-plan, si tu veux ça noir ou rouge, ça ne dépend que de toi. Donc c'est ici que ça s'affiche. Ok? Donc vous mettez les couleurs que vous aimez et vous allez voir ce que ça donne, si ça vous plaît pas, ainsi de suite. Et un autre truc qui est important, c'est Show Period Separator. Vous devez cliquer sur Show Period Separator, c'est obligatoire. Ok? Parce que ça va vous permettre de connaître le début et la fin d'une journée. Ça va mettre les lignes qui vont séparer ces périodes-là. Donc, quand on revient ici, et il y a un dernier élément que je vais vous montrer, c'est quand vous arrivez sur graphique, sur les graphiques là, ok? Quand vous arrivez sur les graphiques, quand vous cliquez sur le graphique, il y a un autre menu qui apparaît. Et ce menu-là, c'est le même un peu qui est en haut, mais à une différence près, c'est qu'il y a un élément qui s'ajoute, c'est le triangle là. Et ce triangle, c'est quoi? C'est des outils de dessin. Ça vous permet de tracer, d'écrire, de mesurer sur le graphique. Donc quand je clique dessus, il y a des éléments qui apparaissent. Les éléments les plus importants que moi je vous conseille, c'est la ligne verticale, horizontale, trend line, cette flèche, ce qu'on appelle arrow line, et ce qui est au fond ici, c'est-à-dire le rectangle, le triangle et l'ellipse. Pour sélectionner un élément, c'est simple, vous cliquez sur rectangle, ça va afficher rectangle ici, tu prends un point et tu traces, simplement. Ok? Si tu veux modifier le rectangle, tu cliques sur l'écran, tu vas dans le triangle là, le rectangle va s'afficher, tu cliques sur le rectangle, ça va afficher les propriétés. Ok? Ici, là on a mis fil là, si tu cliques sur fil et tu mets done, ça remplit l'intérieur du rectangle. Et quand tu reviens ici, tu appuies sur le triangle, tu appuies là, tu décoches, tu peux changer la couleur du triangle, tu peux mettre ça, cette couleur là, ça change. Ok? Et tu peux modifier ainsi de suite. Et c'est pareil pour les autres éléments. Par exemple, si je prends la ligne, pour ajouter un autre outil de dessin, tu vas sur plus, tu sélectionnes par exemple la flèche et tu fais ça. Simplement. Et tu peux changer la position à partir du milieu. Ok? Et tu peux changer la direction à partir du coin. Et la longueur aussi. Simplement. Donc voilà un peu les différents outils que vous allez avoir utilisés et je vais vous montrer, je vais vous donner une deuxième vidéo là où je vais vous montrer comment faire l'exercice que je vous ai demandé de faire sur le téléphone.